Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Je voudrais, au lendemain de notre séminaire de grâce et de puissance vécu ce week-end, je voudrais vous saluer et vous dire bravo d'être venu malgré le temps menaçant et la coupure de courant. Je veux saluer en premier lieu tous les membres de la communauté qui sont venus quand même, voilà, malgré la fatigue de ce week-end et qui sont dit, on va quand même partir, on a pris un engagement, Dieu ou Dieu, voilà, que Dieu vous bénisse. Et vous aussi, peuple de Dieu qui êtes venus malgré tout, voilà, depuis 16 heures, certains sont là, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous continuons notre séminaire sur les béatitudes. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, Carpe Eric, qui la semaine dernière nous a introduit dans le thème la semaine dernière. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voilà, ça a été très bien mené. Je ne pense pas que j'aurais fait mieux. Alors que Dieu bénisse son serviteur et qu'il le comble encore de sa présence, de sa grâce. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8, non, c'est ça? La guerre entre la Russie et l'Ukraine dure depuis maintenant 3-4 ans, je pense. Maintenant, il y a Israël et puis les autres là qui sont mêlés de cela. Sans oublier, par-ci, par-là, les guerres. On ne sait même pas où ça va nous conduire tout cela. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. On ne sait même pas quelle sera l'issue. Mais prions le Seigneur. Prions le Seigneur. C'est toujours les pauvres qui payent surtout les pots cassés. Ce sont les pauvres habitants de Russie et d'Ukraine qui meurent. Les pauvres habitants des pays en guerre qui meurent. Les grands, eux, ils sont dans un bunker. Là-bas, cachés. Ils donnent les ordres et les militaires, c'est eux qui vont. Voilà. J'ai entendu l'interview d'un des ministres, je ne sais pas, de Russes, qui était très content de dire qu'ils vont tuer tous les militaires français qui sont en ce moment en train de combattre du côté de l'Ukraine. On a tué déjà une bonne partie. On va les tuer tous, ça c'est sûr. Et voilà, comme si tuer un être humain, vous voyez, on va les tuer tous. Voilà, et c'est ça justement notre monde. On tue les gens sans problème, voilà, sans état d'âme. Que Dieu nous accorde la grâce vraiment de nous ouvrir à Dieu, de nous ouvrir à la vérité de Dieu, de nous ouvrir à la réalité de Dieu. Heureux les artisans de paix. Quand on parle d'artisans de paix, eh bien cela nous évoque avant tout deux réalités. Cela évoque notre relation avec Dieu, cela évoque notre relation avec les autres. Alors nous verrons dans un premier temps ce que la relation avec l'autre signifie réellement, quel est l'impact ou quel est le sens de la relation avec l'autre et quel est le sens de la relation avec Dieu qui nous impose d'être artisans de paix. La première chose, frères et sœurs, que nous devons savoir, que je l'ai dit ici déjà, je pense,
plusieurs fois est que l'autre me constitue. L'autre fait partie de moi. L'autre fait partie de moi. L'autre n'est pas une valeur ajoutée. J'existe. L'autre existe. Et puis, je le prends pour le mettre avec moi. On va voir ça dans l'enseignement. Et l'autre fait tellement partie de moi que le Seigneur nous dit en Genèse le chapitre 2, le verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais par homme, il faut entendre l'être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Pourquoi? Car comme je l'ai dit, l'autre fait partie de ma nature. L'autre fait partie de ce que je suis. J'existe avec et par l'autre. L'être humain est avant tout un être de relation, un être communautaire. L'être humain existe parce qu'il est dans une communauté. Puisque l'être humain est fait à l'image de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'être humain comme nous. Or, Dieu, il est Père, il est Fils et il est Esprit Saint. Donc Dieu est communauté. Dieu est relation. En Dieu, il y a une relation. En Dieu, il y a une communauté. Le Père est en relation intime avec le Fils. Les deux sont en relation intime avec l'Esprit Saint, qui lui-même est en relation intime avec le Père, qui les deux sont en intime avec le Fils, et vice-versa. De sorte que il n'y a jamais le Père sans le Fils et sans l'Esprit Saint. Non, ça n'existe pas. Il n'y a jamais le Fils sans le Père et sans l'Esprit Saint et vice-versa. Même quand Dieu Père est en train de créer, car sa fonction première est de créer, il crée avec le Fils, avec le Verbe. Dieu parla, la parole, le Verbe de Dieu, c'est le Verbe sorti du Père qui crée. Mais avant que le Verbe sorte du Père, on nous dit que l'Esprit se mouvait déjà. Donc, vous voyez que même quand le Père crée, c'est avec le Verbe de Dieu, donc qui vient le Fils, le Christ, et l'Esprit Saint. Quand le Fils lui-même, il vient et il sauve, c'est parce que lui-même envoyé par le Père. Il est envoyé par le Père pour sauver et il commence à œuvrer parce que Luc 4, 18 dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Pendant 30 ans, le Fils n'a rien fait en attendant que l'Esprit vienne sur lui. Vous voyez que même quand il vient sauver, c'est avec le Père et le Fils. Et l'Esprit lui-même vient aussi parce que envoyé par le Père et le Fils. Vous voyez que donc c'est vraiment une trinité très unie. Donc en Dieu, il y a une communauté. Et si nous disons que nous sommes, nous, faits à l'image de Dieu, cela veut dire qu'on existe que lorsque on est en communauté, quand on est en relation. Un être humain qui n'est pas en relation n'est pas un être humain, c'est un humain, c'est un être. Juste un être. Ce n'est pas un être humain. C'est l'autre qui achève en moi la création. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit sauvé, il dit c'est pas mal, mais c'est pas encore fini. Vous savez non? Quand tu as créé toi, là, il dit c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Et c'est lorsque Adam a vu Ève que là,
Il s'est décrié, waouh, voici, là, maintenant, voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os. Quand vous dites maintenant, je sens qu'il y a en moi un achèvement. Et l'achèvement, c'est l'autre qui le permet. Souvent, on entend dire, ouais, mais moi, sans vous, je peux vivre. En fait, tu penses que, mais tu ne peux pas. Voilà. Écoutez, il y a une différence en français entre vivre et vivoter. Lui qui vit est celui qui sent l'épanouissement. Celui qui vivote, il respire, il entend, il parle, mais en fait, il est vide intérieurement. Voilà. Et sans l'autre, frère et sœur, on ne peut pas vivre réellement. Tellement l'autre est important qu'on va écouter l'apôtre Paul dire une chose importante. Romains 12, verset 5. Écoutez ce qu'il dit. Qu'il va redire encore en Philippiens 4, 25. Mais on va lire que Romains 12, verset 5. Il dit quoi? Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. À plusieurs. Nous sommes plusieurs, mais en fait, on est un. Voyez? En fait, voyez, non? Nous sommes plusieurs, mais on est un. En fait, frères et sœurs, nous sommes dans une vie de mariage. On est tous mariés les uns aux autres. Quand Dieu dit que l'homme quitte son père et sa mère pour être à sa femme et font une seule chair, c'est qu'ils vivent là. Ce mariage entre deux personnes est la même chose entre nous tous. Ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas d'acte sexuel, c'est ça. On est tous unis. On est tous un. C'est un mariage. On sommes tous mariés, frères et sœurs. Hein? On est tous mariés. Du coup, je peux aller chez les Aouya, passer là-bas un week-end, manger là-bas, parce que on est mariés. Voilà. Bon, il y a des choses qu'on ne fera pas, mais bon. Voilà. Et alors? Continue. Étant tous membres les uns des autres. Étant tous membres les uns des autres. Alors, j'ignore si on comprend ce français. Étant tous membres les uns des autres. On est membres les uns des autres. Attends, c'est en français, non? Qui ici ne comprend pas ce français? Donne-moi ton ethnie. Je vais te traduire ça en ton ethnie. Tu es quoi? Dis-moi, c'est quoi ton ethnie? Hein? Ça n'existe pas. C'est où ça? Ça existe encore en Côte d'Ivoire ici? C'est vers où ça, Gabou là? Hein? Pas vous êtes, pas non plus vous là, non, vous êtes 4, non? Et pardon, on est quelqu'un qui est mort hier. Quitte là-bas, Gagou, ça. Viens, Hassan. Mamie, viens. Vous savez quoi? Dans ma petite expérience de vie, je me rends compte que nous-mêmes, on se fait plus de mal à nous-mêmes, plus que les démons nous en font. Amen. On se fait plus de mal à nous-mêmes, plus que les démons nous en font. Je suis sûr que nos relations entre nous, les relations entre nous les hommes, constituent au moins 60% de nos malheurs. Parce que on n'a pas le bon regard les uns sur les autres. On nous dit que nous sommes membres les uns des autres. Collez-vous, prenez-vous pas par la main. Collez-vous Hassan, il ne faut pas profiter. Voilà. En fait, toi, ta main gauche n'existe plus. Toi, ta main droite n'existe plus. Toi, ton pied gauche n'existe plus. Et toi, ton pied droit n'existe plus. En fait, là, ok, c'est un peu toi, mais il y a cette partie-là qui est collée. Et en fait, nous sommes des siamois, quoi. Nous sommes des siamois spirituels. Donc, vous êtes inséparables. Il te faut, toi, sur cette main, pour aider cette main d'elle. Il faut vos deux mains là pour que vous deux vous existiez. Oui. Et ton oreille, ça n'existe plus, toi aussi. Et donc, en fait, ton oreille droite, gauche là, c'est pour elle là. Et toi, ton oreille droite, c'est pour lui là. Et c'est ça l'image de la vie humaine, frères et sœurs. Et si on comprend ça,
notre vie va changer. Notre conception de l'autre va changer. Ton un cœur bat chez elle et ton un cœur bat chez lui. C'est comme ça. Ton œil gauche là, c'est chez elle. Toi, ton œil droit là, c'est chez lui ici. Quand nous sommes membres les uns des autres. Ah, merci. C'est ce qu'il dit aussi dans Ephésiens 5, 25, mais on ne lira pas, c'est la même chose. Donc, frères et sœurs, dis que, est-ce que mon bras droit peut dire à mon bras gauche, je n'ai pas besoin de toi? Il peut le dire ou pas? Si, il peut le dire. Il peut le dire ça, non? Si, il peut le dire. Parce que ce que toi, tu dis tout le temps. Tout le temps, ta main droite dit à ta main gauche, je n'ai pas besoin de toi. Souvent, on dit ça très souvent. Ton œil gauche dit souvent à ton œil droit, je n'ai pas besoin de toi. Sinon, ça se verrait. On passe notre temps à nier ce que nous sommes. On passe notre temps, nos bras gauche ou droit passent le temps à nier l'autre partie de nous. C'est ce qu'on fait. D'où nos souffrances, frères et sœurs. Car tant que le bras gauche pensera qu'il peut vivre sans le bras droit, il va souffrir. Il va croire qu'il peut le faire. Il ne peut pas le faire. Il y a des choses qu'il peut le faire. Prendre une pierre, prendre un portable. Mais quand il faut prendre un truc plus lourd, tu vas sentir. Tu vas lire l'heure, n'est-ce pas? Avec l'accent, tu vas lire l'heure. 1. Tu ne peux pas vivre sans l'autre. Parce que l'autre est déjà en toi. C'est fini. Il est en toi. L'autre chose, l'autre est aussi visage ou manifestation de Dieu. L'autre, frère et sœur, est un moyen pour nous de rentrer en relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit, non, l'apôtre Jean dit, comment on peut dire qu'on aime un Dieu qui est invisible et qu'on n'aime pas le frère qui est visible, qui est là? Donc celui qui aime Dieu, qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qui est là, est un menteur. Pourquoi? Parce que l'autre est le visage que Dieu nous donne là maintenant. Si on dit qu'on aime Dieu, on le verra à travers l'amour à l'autre. Matthieu 22, 37 à 39 est clair dessus. On va voir ça. Jésus lui déclara, Oui. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est bon, c'est fini. Là, c'est très clair. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vraiment, c'est bien. C'est très, très bien. Mais pas que. Continue. C'est là le premier commandement. Ok. Un second est aussi important. Il y a lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Oui, continue. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépend toute la loi. En fait, ces deux commandements font un commandement. Ces deux-là font un seul commandement. Aimer Dieu et aimer l'autre vont de pair. Écoutez, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Genre, je vais le guérir de son problème qui est la solitude. Mais il le guérit en créant un autre. Dieu aurait pu venir lui-même dans toute sa gloire être le réconfort de Adam. Il aurait pu lui-même venir combler Adam de son problème de solitude. Mais pour cela, il crée un autre pour dire, écoute, toi, Ève, tu vas être celle par qui je vais me manifester. Donc tu seras comme moi auprès d'Adam pour le combler. Donc aimer Dieu
aimer l'autre vont de pair. Voilà pourquoi il y a une conséquence à cela. Si on comprend l'importance de l'autre pour moi, et si on comprend que ma relation à Dieu passe aussi par ma relation aux autres, la conséquence est la suivante. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Voilà. Recherchez la paix avec tous. Voici la conséquence. Donc, la relation entre l'autre et moi est avant tout une relation de paix. Parce que, frères et sœurs, si on dit qu'on aime l'autre comme Matthieu nous le recommande, la preuve de cela, c'est la paix qui est entre nous. On ne peut pas aimer l'autre s'il y a la paix entre nous. Non. On peut penser qu'on aime l'autre. On peut dire qu'on aime l'autre. Mais ça se verra dans la paix qui est entre vous ou pas. La paix, on ne peut pas tricher là-dessus. On peut tricher en parole, mais pas en comportement. Ça se verra. Romains 12, 18 aussi nous dit. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, Tant que cela dépend de toi, vivez en paix avec tous les hommes. pourquoi? Parce que l'autre me constitue. L'autre est en moi. Et écoutez, comment vous voulez être heureux? Être heureux si le bras gauche et le bras droit sont empalables. Comment être heureux si l'œil gauche et l'œil droit sont empalables? C'est-à-dire, l'œil gauche veut regarder là-bas. Et l'œil droit, lui, veut regarder par ici. Qui veut essayer? Qui veut essayer ça? On va voir comment c'est possible. Demandez à ceux qui louchent là si c'est une bonne chose. C'est-à-dire tu regardes. Tu penses qu'il te regarde, oh il est là-bas. Mais même là encore, les deux regardent là-bas. Ou bien, ceux qui louchent là, comment ça se passe? Mais comment toi tu... Pour que l'œil marche bien, il faut que les deux yeux regardent dans la même direction. Si un veut regarder à droite, l'autre à gauche, on est mal barré. Donc, comment voulez-vous être heureux lorsque dans votre vie communautaire, il y a un qui regarde à gauche, l'autre à droite? Comment des frères et des sœurs peuvent être heureux, des couples être heureux quand un des couples dit moi c'est gauche, l'autre c'est droite? Comment ça se passe? Quand dans une même famille, la sœur dit moi je vais regarder à gauche, l'autre dit à droite, comment on peut être heureux comme ça? On est tiraillé. Tiraillé. Dans tiraillé, il y a tiré. Tiré. Quand on tire, on n'est pas en paix. Hein. Écoutez, demandez aux équipes. Donc, frères et sœurs, heureux, ceux qui œuvrent pour la paix, c'est une des conditions importantes si nous voulons être en paix. Être heureux, c'est de nous ouvrir à la paix relationnelle avec l'autre. On dit avec tous. Et le Christ va préciser, il dit aimez même vos ennemis. Écoutez, c'est pas sûr que l'autre et toi, vous ayez les mêmes convictions. Mais on demande d'être juste en paix, pas avoir les mêmes convictions. On peut ne pas être d'accord, mais on peut retrouver au moins la paix dans notre désaccord. Et
si on n'est pas en paix avec l'autre, donc on n'est pas en paix avec nous-mêmes et on n'est pas en paix avec Dieu. Matthieu 5, 23, 24. Si quelqu'un veut faire une offrande et que là il se souvient que son frère a quelque chose contre lui, qu'il laisse son offrande et qu'il aille d'abord faire la paix. Dis-moi, n'as-tu jamais lu ça dans ta Bible? Hein? Non, toi aussi. Tu ne l'as jamais lu. Sinon, ça se verrait dans ton comportement. Ou encore, Marc 11, 25. Quand tu veux prier, comme ici, quand tu veux aller à un séminaire, comme ça a eu lieu le week-end dernier, et que là tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, le Christ dit, laisse ton séminaire, laisse ta retraite, laisse ton pèlerinage, va d'abord refaire la paix avec l'autre. Si on n'est pas en paix avec l'autre, on ne sera pas en paix avec Dieu. Malheureusement, pour nous chrétiens, et tel est mon combat, on s'épuise tellement à rechercher les choses secondaires que les choses essentielles. On s'épuise tellement à rechercher les grands coins de prière. On s'épuise tellement à rechercher les grands hommes de Dieu que de rechercher la paix avec Dieu et avec les autres. À trouver l'essentiel. Je suis convaincu à 100% que si nous recherchons vraiment le Seigneur, nous n'aurons pas besoin forcément qu'on nous impose les mains forcément. Mais malheureusement, frères et sœurs, à l'aise, on vit sans les autres. À l'aise. On peut taper des mois sans se parler. On tape des mois sans... Voilà, l'autre. On tape des mois sans... Voilà. Il y a des couples qui tapent... des semaines sans... se parler. Des amis qui tapent des mois sans se parler. Et puis, on est à l'aise. Comment on fait? Hein? Et on n'a pas conscience, frères et sœurs, que ça détruit nos vies plus que le démon de sorcellerie. Ça détruit nos vies plus que l'esprit guerrier, l'esprit de mort. Ça détruit nos vies plus que notre notre grand-mère ou grand-père ou qui veut nous faire. Ça détruit la vie plus que ça. Et donc, on devrait nous occuper plus, frères et sœurs, à rechercher une telle relation avec Dieu et les autres plus qu'autre chose. Quand ça, c'est bon. Quand la paix est faite, c'est bon. Quand le Christ lui-même, sa mission n'était pas de nous guérir, le Christ, en venant sur la terre. Sa mission n'était pas de nous guérir d'abord. Sa mission n'était pas de nous délivrer d'abord des démons. Sa mission était la suivante. Réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Voici la mission. Cette relation qui a été brisée entre Dieu et nous par le péché, le Christ est venu la renouer et nous réconcilier. La mission du Seigneur est une mission de réconciliation. Donc comprenons que
Si nous ne cherchons pas, nous aussi, constamment, la réconciliation, il y aura un petit problème. Il y aura un petit problème dans notre vie, malheureusement. Ok. Seigneur, on veut être réconcilié, on veut vivre la paix. Maintenant, c'est comment y arriver? Comment arriver à vivre dans la paix? Comment rechercher la paix de nous? Eh bien, je vous propose 3 éléments. 3 conditions pour être en paix entre nous. Pour rechercher, pour travailler, pour être artisan de paix. 3 éléments. Le premier élément, si on veut être des personnes de paix, c'est que notre vie soit une offrande à Dieu. Pour être des personnes qui œuvrent pour la paix, il faut que notre vie soit réellement une offrande à Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi. Car lorsque notre vie est une offrande à Dieu, on ne recherche plus seulement notre bien-être à nous, notre volonté à nous. On cherche plutôt la gloire de Dieu. Or, vous et moi, on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne ferait pas ou qu'on ferait s'il n'y avait pas Dieu dans notre vie. Amen. Il y a plein de choses qu'on ne ferait pas ou on ferait si Dieu n'était pas dans notre vie. Il y a des choses qu'on ferait à l'aise. Mais on dit, à cause de Dieu, je ne fais pas. Amen. Écoutez, je gère le compte de ma paroisse ou bien de mon coin. Et puis, je peux prendre dedans à l'aise. On ne saura jamais. Qu'est-ce qui va m'arrêter? Hein? C'est Dieu seul. C'est lui seul. Sinon, sans lui là, oh, j'ai fini ça depuis longtemps. Il a géré l'affaire là. Ah, Joe. On me fait confiance. Et puis même si je prends même là, on ne saura même pas. On ne saura pas. Je sais comment j'ai fait. Je sais comment j'ai géré ça. On ne saura pas. Mais c'est à cause de Dieu. C'est à cause de lui que je dis ça, je ne ferai pas ça. Est-ce que les paroisses, curé de paroisse là, il y a des sommes d'argent avant que ça n'arrive chez le colon pour que lui note, pour que moi, et puis puisse prendre là. Ça part d'abord dans ma main d'abord. C'est moi d'abord qui reçois, qui lui donne, et puis il note. Quand il a noté, je ne peux plus rien faire. Donc, je peux d'abord faire avant qu'il ne note. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher? C'est Dieu, Joe. C'est Dieu. Et puis même si je prends, je sais comment lui parler, qu'il sache que c'est légitime que j'ai pris. Je lui fais un petit coup théologique. Il ne comprendra pas. Il dira, tu as raison. Mais c'est à cause de Dieu, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, voici une des choses que le christianisme nous donne. Quand on est chrétien, ce n'est pas sûr qu'on ait tout l'or du monde. Quand on est chrétien, ce n'est pas sûr qu'on ait le meilleur mari du monde. Mais quand on est chrétien, frères et sœurs, il y a des valeurs qu'on incarne, que rien d'autre ne peut nous garantir. Et ça, c'est parce que justement, on a accueilli le Seigneur. Et on a fait de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Et comme l'apôtre Paul le dit en Romains 12:1, notre vie est une offrande à sa gloire. C'est-à-dire maintenant, on ne cherche plus que sa gloire et non pas notre gloire à nous. Et tant que notre vie n'est pas recherche de la gloire de Dieu, on ne pourra pas avancer dans la vie spirituelle. Attends, comment est-ce qu'on finit un séminaire
vendredi, samedi, dimanche, on est brisé, cassé. Et puis mardi encore on est là. Ça, c'est pas que le Dieu là. À cause de la recherche de la... Pourquoi? C'est pas parce qu'on aime Dieu là. Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le culte véritable est de nous offrir nous-mêmes à Dieu. C'est ça le culte. Le premier culte, le premier acte avec Dieu, c'est l'offrande de nous-mêmes. Quand on n'est pas offert à Dieu, on ne pourra pas avancer. Et maintenant, on va comprendre plein de choses maintenant. Quand notre vie est une offrande à Dieu, maintenant on passe à l'étape 2. Un grand mot que déjà est déjà employé ici, mais que vous connaissez, je vais être quand même traduit, c'est la kénose. Pour pouvoir rechercher la paix, il faut d'abord, que notre vie soit une offrande à Dieu, et deuxièmement, que notre vie soit une kénose. K-E-N-O-S-E. K-E-N-O-S-E. Une kénose, il faut écrire. La kénose veut dire le renoncement. Pour pouvoir vivre la paix, il faut vivre la kénose ou le renoncement de soi. Justement, l'offrande de soi appelle le renoncement à soi. Tant qu'on n'est pas acquis à la disposition de renoncement à nous-mêmes, on ne pourra pas vivre la paix avec les autres. On ne pourra pas rechercher la paix avec les autres. Pourquoi? Le renoncement à nous-mêmes va d'abord désigner le renoncement à la force extérieure, la force physique, la puissance physique. Frères et sœurs, celui qui est trop fort ne pourra jamais arriver à travailler dans la paix. Jamais chercher la paix. Celui qui est trop fort. Demandez à la Russie et à l'Ukraine. Vous êtes sûr que Côte d'Ivoire peut regarder dans les yeux Poutine pour dire, Poupou, nous, on va te combattre. C'est-à-dire, quand Poutine même va entendre ça, il va chercher s'il n'y a pas de caméra cachée, pour voir que c'est une blague. Il va dire, arrête t'amuser, il faut quitter là-bas, tiens, t'amuser. Quitte là-bas, on va parler autre chose. Lui-même, il va se sentir humilié même. Côte d'Ivoire, toi aussi. Donc, si l'Ukraine se sent le pouvoir combattre la Russie, c'est que l'Ukraine, elle pense qu'elle est forte, l'Ukraine. Elle est forte. Mais Côte d'Ivoire, jamais elle va oser même dire Tourou à Poutine. Même Tourou, c'est risqué pour toi. Écoutez, Romains 5, 10. Si en effet, Oui, quand nous étions ennemis de Dieu, oui. nous avons été réconciliés avec lui Comment? par la mort de son Fils. Hein? Par la mort de son Fils. Reprends. Si en effet, Oui, quand nous étions ennemis de Dieu, oui. nous avons été réconciliés avec lui Comment? par la mort de son Fils. Par la mort. Tu as entendu, non? C'est par la mort. La mort qui est le moment par excellence de la fragilité. Il nous a réconciliés grâce à sa fragilité. Et pourtant, il est puissant. Hein? Pourtant, il est glorieux. Mais il a renoncé à sa gloire pour qu'on soit réconciliés. Dites-moi, qui aurait pu le tuer? Dites-moi, qui peut tuer Dieu? C'est qui? Si, toi, tu peux tuer Dieu. Qui peut tuer Dieu? Si Dieu ne se rend pas fragile,
1. Comment peut-il venir sur la terre? Lui qui est grand Dieu. Comment il peut venir homme? Pour que Dieu soit homme, il a dû renoncer à sa puissance. C'est Paul qui le dit. Philippiens 2, 6. Du Dieu qu'il était, il n'a pas revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu. Mais il renonça à lui-même. Pour qu'il s'incarne, il a renoncé à sa puissance. Il s'est fait fragile. Et pour qu'on le tue, il s'est encore plus fait fragile. Que même dans l'homme là, il peut être un homme baraclé. Puissant, glorieux. Mais non seulement il s'est fait homme, mais s'est fait le plus petit des hommes. Voilà pourquoi on a pu mettre la main sur lui. Malheureusement, nous sommes trop forts, vous et moi. Nous sommes trop forts. Voilà notre problème qui est là. On est trop fort. Du coup, comme on est fort, il faut que je m'affirme ma force. Que je m'affirme dans ma force. On ne peut pas travailler à la paix tant qu'on est fort, frères et sœurs. Mais alors, mon père, est-ce que quelqu'un vient et puis me provoque, et puis me tape, et puis me lance il m'agresse avec une arme? Ok. Dans ces cas, on est dans une légitime défense. Amen. Dans ces cas, on a le droit et le devoir de protéger nos vies. Si quelqu'un contre moi utilise une force physique, contre moi, j'ai le droit de me défendre. C'est légitime. C'est la seule condition pour qu'on utilise notre force physique pour se défendre. Mais alors, pourquoi le Christ ne s'est pas défendu alors qu'on l'a agressé et pourtant il est innocent? Quelqu'un a une réponse? Eh bien, parce que la victoire qui est derrière le renoncement à se défendre est plus grande que la victoire qu'il aurait eue à l'instant présent à se défendre. Lorsque la victoire a été faible, est plus grande que celle qu'on peut avoir là maintenant, eh bien on renonce à nous jusqu'au bout. Quand le Christ est mort, un centurion le regarde et lui dit, assurément ce gars était fils de Dieu. Frère, je suis convaincu que Arsène, m'agressant, me tapant, me frappant, ma mort actuelle servira plus que ma défense. Je préfère mourir, frère et sœur. Non? Non, pas vous. Pas vous. Il faut répondre. Non, pas toi. Il faut dire pas moi. Pas toi. Je comprends. Et ça, c'est très normal. Ça, c'est notre vie, ça. Pourvu que moi, je sois sauvé aujourd'hui. Ça notre motif. Hein. Pourvu que moi, je sois sauvé aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, ils vont se débrouiller plus tard. Donc le Christ aussi aurait dû faire ça. Et on verra là où toi tu seras aujourd'hui. Le Christ, lorsque Pilate était en train de le bastonner, on aurait pu se dire, Pilate. Et toi, tu serais où aujourd'hui? Si, frère et sœur, il y a tellement d'occasions qu'on a loupé
de laisser Dieu se glorifier. Mais on a voulu avoir raison là pour maintenant. Et la gloire de Dieu, elle, a été mise à l'écart. Frères et sœurs, tant que nous sommes forts et puissants, on ne va jamais œuvrer pour être artisan de paix. Parce que qui dit paix, dit renoncement, dit humiliation. Le Christ s'est humilié pour qu'on soit sauvé. Le Christ s'est humilié pour qu'on soit sauvé. Lorsque dans un foyer, lorsque monsieur ou madame joue les grands, voilà, je suis fort, et puis on respire fort sur l'autre. Il faut que un se calme. Sinon là, on est mal parti. Mais ils sont où? Ceux qui sont capables de renoncer à ce qu'ils sont. Ceux qui sont capables d'entendre les injures et ne rien dire alors qu'ils peuvent parler. Non. Notre monde est un monde puissant. Plus tu es puissant, plus tu existes. Si je ne fais rien, ils vont dire que, d'accord. Ils vont dire que quoi? Ok. Maintenant tu parles. Et tout le monde dit que tu es fort. Ok, d'accord. Et puis il y a quoi après? Il y a quoi après? Dis-moi. Quand tout le monde sait que tu es puissant, que toi tu es fort, il y a quoi après? Dis-moi, il y a quoi après? Non, cette fille-là, et tu la cherches, tu la trouves. Ok, tout le monde le dit. Et puis il y a quoi après ça? Dis-moi. Tu es fort, tu es forte. Toi, tu es indomptable. Ok. Tu es une femme indomptable. Ok. Et puis il y a quoi après? Dis-moi. Renoncement à quoi encore? Renoncement à sa raison. Bien des fois, frères et sœurs, nous sommes en face de personnes qui ont tellement raison et qui se battent. Demandez à l'Ukraine et à la Russie qui a raison. Hein? Quand Poutine parle, mais il a raison. Quand la Russie parle, il a raison. Même toi, non? Hein? Quand deux personnes sont en conflit, demande-leur les raisons. Les deux ont tellement raison, mais ils se tuent. Ok, tu as sûrement raison, mais ta raison signifie quoi par rapport à la guerre qui est entre vous maintenant? Quand on pèse entre ta raison et puis la paix, c'est quoi qui est plus important? Alors que la paix impacte vos vies positivement. J'ai dit ici, il y a plus de force qu'on déploie à être en colère qu'à être en paix. Donc quand on est en colère, même on est épuisé déjà. Donc ça sert à quoi qu'on garde durablement une colère ou un conflit? Ils ont commencé à couper courant sur l'Europe, non? Ils vont bientôt couper le gaz. La Russie, à elle seule, peut nourrir toute l'Europe de plein de choses là-bas. Le gaz, je ballon, des fois, on peut courir sur ballon, dans un stade. Là, aujourd'hui, les Français, aujourd'hui, là, ils payent le courant plus, d'où le double. Et pourtant, il faut que un dise, c'est bon, pour que tout ça se calme. Mais qui va dire ça? Qui va dire, arrêtons la chose? De l'Ukraine à la Russie, qui va dire, c'est bon, arrêtons les frais, c'est bon comme ça? Non, c'est trop d'humiliation. C'est ça qu'on vit au quotidien, frères et sœurs. Qui parmi nous va dire, c'est bon, tu as raison, chérie, tu as raison, mon ami, pardon, tu as raison, collègue, c'est bon, tu as raison. Qui? Non, personne ne le fait. Moi, j'ai raison. Et je tiens ma raison jusqu'au bout. Même si on va tous mourir, on va tous mourir.
Et puis quand on fera ça, on viendra à la prière. Seigneur, donne-moi ta grâce. Il dit, mon enfant, ce sera compliqué. En fait, la grâce là, elle est déjà disponible. Toi, prends-la. Mais ton cœur est trop occupé. Hein? Ton cœur est trop occupé. Qui? Pour renoncer à ta raison. Mais si on a, par contre, si on a l'impression que nos droits sont bafoués, ok, on peut lutter, on doit lutter, mais avec les moyens de Dieu, les moyens légaux, les moyens que nous donne la loi civile. Et Dieu n'est pas contre la loi civile. Et c'est lui-même qui a établi les policiers, les juges, les rois, les magistrats, tout cela, on doit avoir recours à eux. Et non pas se faire justice nous-mêmes. Mais, même si on utilise les droits, le droit légal, la loi civile pour régler et qu'on n'a pas gain de cause, alors là, écoutons Matthieu 5, 40. Ça peut arriver que même la loi ne fasse rien. Dans ce cas, oui, frère et sœur, oui, c'est dur, c'est très dur. Si dans ton travail, ton droit est bafoué, que tu as recours à qui il faut, et que c'est sans suite, si dans ton entreprise, il y a telle chose qui t'a été spoliée, tu as recours au droit, que tu n'as pas recours, tu n'as pas de gain de cause, c'est dur, mais écoute ceci, Matthieu 5, 40. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. À qui quoi? À qui veut te mener devant le juge? Le juge. Donc, si tu as recours au droit, et que le droit bafoue tes droits, Dieu dit, il ne faut pas aller chercher une milice. Il ne faut pas aller chercher un couteau. Il dit, laisse tomber. Laisse tomber. Donne-lui, laisse, pas grave, laisse-le. C'est que du matériel. Il ne va pas l'emporter au ciel là-bas. Et je sais moi ce que c'est. Je sais moi ce que c'est. Un membre de ma famille a eu un problème avec une grande société de la place qui l'a accusé de vol. Ils l'ont mis pendant 10 jours à la maca. Ils sont allés en justice. Il l'a remporté. Justement, le procès. Voilà, merci pour le mot. Le procès. Et on devait lui payer justement ses droits. Ça fait au moins 10 ans. Aucun droit n'a été payé. Parce que c'est une grosse société dirigée par quelqu'un qui est dans son temps. Je suis mon regard. Qui est dirigé. J'aurais dû poser la question à mon parent là, avant la prière, s'il donnait son accord que je dise le nom de la société. Mais comme je ne l'ai pas appelé avant, je ne peux pas le dire. Sinon, je l'aurais dit. Oh. J'ai envie de dire même. Quelqu'un qui est déjà mort là, lui, il veut mourir comment encore? Hein? Hein? Quelqu'un qui est mort là, il va même mourir encore. Il a dit non. Il y a des non, oui. Décidez-vous, j'ai dit, mais il va dire. Qui veut qu'ils disent? Les messieurs qui disent là. Ah, c'est toi seul.
Les gars, soyez quand même, soyez du soutien pour... Faites-en. Vous êtes ennuyé, hein? Bon, d'accord, je ne vais pas dire. En caméra. D'accord, en caméra. Non, ils n'ont pas payé parce que ça souhaitait être dirigé par quelqu'un qui est dans sa période et qui est tenu par sa période. Est-ce qu'on comprend un peu? On comprend un peu ou pas? Donc, gâter en même temps. Oh, vraiment. Et dans tout ça, c'est moi qui voulais faire. On m'a dit, petit, il faut laisser. J'ai dit, bon, d'accord. Bon, parce qu'il y a des moyens de logo. Même si on ne peut pas entendre, au moins on peut écrire. Et demander cela. Mais on a laissé tomber parce que, voilà, ça existe, les gars. Ça existe. Et ça, il faut qu'on libère notre cœur pour ça. Troisième élément pour qu'on puisse chercher la paix, c'est la communication. Aïe, 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 aïe. Une denrée aussi rare. Une denrée rare. Et pourtant, Jean 1, verset 1 à suivant, disait ceci. Au commencement était le La Verbe. communication. Reprends. Au commencement était le La Verbe. communication. On peut mettre la parole, le verbe, donc la communication. Et Le Verbe était la tourné communication, vers Dieu, était tourné vers Dieu. oui, Et le Verbe et la était communication Dieu. était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Oui, Tout fut par lui. par la communication. Et rien de ce qui fut ne fut sans La lui. communication. Au commencement était la parole, le dialogue, la communication. Parce que la parole n'est jamais une parole monologuée. Ce n'est pas qu'un parle. Car, frères et sœurs, en Dieu, il y a une communication. Quand la parole est parlée, elle est parlée par le Père à l'Esprit, par le Fils. Et le Fils répond par la parole. Donc la parole est communication. Dieu dit faisons. Ils ont communiqué. Tant que la communication n'est pas dans notre vie, on ne pourra pas être des personnes qui œuvront pour la paix. Lorsque les couples viennent me voir pour que je puisse les parler au mariage, l'une des choses que je veux pouvoir voir en eux, c'est la communication. Si je perçois, et là vous êtes déjà averti, si je perçois que dans un couple, il manque la communication, je leur dis, soit vous arrangez ça avant le mariage, soit allez voir le père Kwainkan Junior. Ce n'est pas moi qui ai fait votre mariage là. Quand un tel mariage ne va pas durer 2 ans, et tu sais de quoi je parle. La communication, c'est vital. Écoutez, dès qu'on arrête de parler un seul instant, c'est fini, on est mort. Hein? Notre vie est une vie de parole. On parle et tout nous parle. Et quand c'est par la parole que tout a été fait, même quand je marche, c'est par la parole que je marche. Quand je tends la main, c'est encore par la parole que ma main est tendue. Sans la parole, je ne peux rien faire. Donc, lorsque, frères et sœurs, on chasse la parole de nos vies, on est foutu. On ne peut rien régler, on ne peut rien vivre s'il n'y a pas la parole au cœur de nos choses. Voilà pourquoi, lorsque dans un couple, par exemple, quand monsieur est au fond là-bas, dans un autre pays, madame ici, pour moi, c'est normal qu'ils se parlent constamment. Lorsque je vois dans un couple, ou parce que monsieur est là-bas, la femme est là-bas, ils n'arrivent pas à se parler, je dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même s'il y a 5 heures de décalage horaire entre vous, un couple qui s'aime vraiment, je vous rassure, ils vont trouver le temps. Il y a un qui a veillé, mais ils vont trouver le temps.
pendant qu'il est 18 heures ici, là-bas, il est 2 heures du matin. Et le pauvre, c'est lui qui attend. Ou bien il dort là-bas un peu. Et puis il se réveille à 2 heures. Chérie, c'est comment? Fait mi-temps dans le sommeil là, mi-temps. Il faut parler. Mais lorsque, parce qu'on est loin, on fait 2, 3 jours sans se parler, surtout quand il y a un qui le veut, que l'autre ne veut pas, je dis, ce n'est pas la peine. Ça, c'est un signe. Il ne faut pas aller prier pour ça. Ça n'ira pas loin. Il ne faut pas aller prier pour ça. Ça n'ira pas loin. Donc, si tu es ici, ce n'est pas une révélation que je te donne. Si tu es ici et que ton homme ou ta femme ou ton copain, je ne sais pas, il est là-bas, vous vous parlez tous les 4 jours, commence à chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une révélation, c'est une vérité. Tu es ici? Non! 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 Les couples, écoutez, c'est pour ça que je dis toujours, les commencements sont très importants. Les femmes, c'est surtout vous, ne vous laissez pas berner par un petit sourire. Ne vous laissez pas berner par un petit sourire au cou d'un poisson grillé. Parti. Ne vous laissez pas berner. Allez-y au cœur des relations. Le gars, c'est parce qu'il a dit qu'il t'aime qu'il t'aime vraiment. Prenez votre temps pour l'observer. Depuis tu vites là, ça t'amène où ça? Où tu vites, c'est un verbe, viter. Où tu vites là, ça t'amène où? Du verbe viter, je vite, tu vites, nous vitons, vous vitez, il ou elle vite. Il faut que vous communiquiez. Et la communication là, c'est dans les paroles, pas dans la communication corporelle. On se comprend ou pas? Lorsque la communication est vite corporelle, elle tue la communication qui est parole. Du coup, quand on se voit, on ne communique plus. On communique. Du coup, on n'a plus le temps de communiquer pour savoir ce que l'autre a en lui. On a une seule idée, communiquer. Quand on finit, on se sépare. Tu parles quand? Pour savoir qui il est. Et je dis ceci, pardon. Je dis qu'on ne peut pas dire, on ne doit pas dire oui à un garçon pas avant 3-4 mois. Et ben tiens, c'est fort des. Non, pourquoi? Il faut, même pour lui dire oui, il faut que tu pèses ce qu'il a par la communication pour voir ce qu'il y a au fond de lui. Et s'il est venu pour un temps, 4 mois là, il va sentir ça. Si c'est juste pour 4 mois, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas 4 mois. Hein. Au départ, il va dire, oui, je vais attendre. Mais en fait, c'est je vais attendre juste pour que tu puisses baisser la garde. Mais toi, tu es différente, non, comme femme. Toi, tu prends ton temps. Si tu n'es pas encore tu es encore seul, pardon. Il ne faut plus jamais dire oui à quelqu'un avant 4 mois. Communiquer. Et lorsque on a un conflit, frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place, c'est nous. En se parlant, on peut mieux comprendre ce que l'autre pense, ce qu'il porte en lui, et là, on peut porter la solution qu'il faut.
Amen. On s'arrêtait là. J'ai besoin de ton